Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances du mois d'octobre 2023. Donc, on commencera par le général, ensuite on ira voir le côté professionnel ainsi que le côté sentimental et puis on finira avec un petit message conseil de l'archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. N'oubliez pas les amis que ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, faites preuve de discernement, ce ne sont pas des guidances personnalisées, ça reste général. Donc néanmoins, si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Voilà, allez, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir. Et c'est le signe des Capricorne. Bienvenue à vous mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, comme d'habitude, on va aller demander un petit conseil à la Lune avec l'oracle de la lunologie. C'est parti. Allez, un petit message conseil pour tous nos Capricornes qui nous regardent, s'il vous plaît. Allez, quel est votre petit message? Oh là, j'en ai beaucoup trop, je suis désolée. Il y en aurait eu deux, je les aurais gardés, mais là, hop, 3, ça faisait beaucoup. En dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit méditer et contempler. Magnifique. Et le message pour vous, on vous dit de montrer au monde votre vraie nature. Restez tel que vous êtes, mes amis. Voilà, c'est très important. Je vous la mets ici. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Allez, pour tous nos petits poissons, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Waouh, j'ai la carte du soleil qui est sortie pour vous. Super, meilleure carte du jeu. J'ai la carte de la consultante. Allez, pour nos petits capricornes là, s'il vous plaît. J'ai la carte de la consultante à nouveau qui ressort. Allez, pour ce mois d'octobre, hop, 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 j'ai la carte d'hélice. À votre coupe. Donc là, j'ai la carte du serpent et j'ai la carte de la croix. Donc là, on voit que soit vous avez subi de la trahison, de la manipulation, des mensonges, en tout cas des énergies très négatives. Et on voit là que vous portez ça comme un fardeau. C'est une situation qui est très très dure pour vous. Ça vous plonge vraiment dans une grande tristesse. Hein. Ah là 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 là. Allez mes petits Capricornes, on ne va pas se laisser abattre. Hein. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de la maison qui peut représenter donc le foyer, la famille. Ça peut représenter aussi le lieu d'habitation. Nous avons la carte de l'étoile qui nous parle de garder espoir, de faire confiance à sa bonne étoile. Nous avons la carte de l'alliance qui nous parle donc soit d'une relation, en tout cas d'un engagement. Nous avons la carte du chien qui nous parle de confiance, de loyauté, de sincérité. On a la carte de la croix qui ressort à nouveau. Nous avons la carte de l'enfant, la carte de l'arbre, la carte du cœur, les sentiments, et enfin la carte des poissons.
Ok. J'ai la chaise qui grince. J'espère que ça ne s'entend pas trop dans la vidéo, parce que franchement, ce ne serait pas sympa pour vous. En dos de deck, nous avons la carte des oiseaux et nous avons la carte de la cigogne. La carte de la cigogne peut alors, il peut s'agir d'un déménagement pour certains, certaines. Il est peut-être question aussi de discussion concernant une éventuelle grossesse ou en tout cas concernant une éventuelle envie de bébé. Ok, donc on va voir un petit peu, je vais essayer de voir un petit peu tous les messages qu'on a pour vous, mes petits Capricornes. Alors, là, il a peut-être été question, justement, par rapport au fait peut-être d'avoir envie, d'avoir un bébé, d'accord. Il a peut-être été question de, comment je dirais, de garder confiance, de loyauté aussi par rapport à une union sentimentale. Ok. Dans un premier temps, c'est ce que je ressens. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, ça nous parle d'une éventuelle grossesse. Hein. Oui. Vous me direz dans les commentaires, mais on va déjà partir là-dessus dans un premier temps. Hein. Donc là, la carte de la maison pourrait nous parler du foyer, ok. On voit que vous, vous faites confiance à votre bonne étoile, vous gardez espoir concernant un engagement, ok, concernant une union. Mais j'ai la carte de la croix, donc c'est comme si là, il y a peut-être un problème qui est venu se greffer. Hein. On l'a vu hein, dans la coupe avec l'énergie du serpent, qui est une énergie négative. J'ai l'impression que là, vous perdez un petit peu votre confiance, votre, comment je dirais, la fidélité au sein du foyer. Et on voit que c'est une situation qui est lourde à porter pour vous. Hein. Vous voyez, avec la carte de la croix qui ressort là. J'ai l'impression quand même qu'il est question de santé. Donc c'est pour ça que ça me laisse à penser qu'il pourrait s'agir pour plusieurs d'entre vous d'une éventuelle grossesse. En tout cas, il est question de s'ancrer davantage dans une situation sentimentale. Au niveau de vos sentiments, il est question quand même de vous élever, hein, de prendre de la hauteur. Hein. En tout cas, de retrouver du bien-être. Hein. C'est comme si peut-être le fait d'avoir un enfant, ça pourrait, vous voyez ça peut-être comme élever la relation à un stade plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, bah, voilà, vous êtes en couple depuis un moment et vous vous dites, ah bah tiens, ça serait peut-être le moment de mettre en route un petit bébé et ça viendrait sceller notre amour, sceller notre relation pour que la relation prenne de la hauteur, hein, qu'elle puisse s'ancrer. Hein. Mais j'ai l'impression là qu'il y a quelque chose que vous portez comme un fardeau, hein, avec la carte de la croix. Moi, j'ai la carte des poissons. La carte des poissons, c'est un investissement. C'est aussi la pérennité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être aussi que il peut être question de problèmes de santé, de quelque chose voilà, qui demande un investissement financier. Ok, hein. Et du coup, ça vous occasionne quand même de la tristesse. Voilà, c'est quelque chose qui vous bloque.
Moi, j'ai l'impression que voilà, par rapport à la confiance, par rapport à la loyauté, vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile concernant cette union. Hein. Pour moi, il est question d'une union là, il est question du domaine sentimental. Hein. Alors pour certains, certaines, il sera bien question de bébé. Après, ça peut être aussi, pourquoi pas, un déménagement, un changement de lieu de résidence peut-être, ou pour avoir une maison plus grande, pour justement accueillir cet enfant. Peut-être que voilà, ça va vous demander un investissement pour une maison plus grande, un appartement plus grand pardon, pour la venue de cet enfant. Hein. C'est possible aussi. Hein. Si ça ne vous parle pas de grossesse, ça peut être aussi en lien avec un de vos enfants, ok? Ou alors c'est simplement quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre vie au niveau sentimental et que là, il est peut-être question de déménagement puisque la carte de la cigogne peut aussi nous parler de déménagement, hein, ok? Parce qu'on voit que ça va vous demander un investissement. Hein. Il va être question quand même d'investissement financier là, hein, du côté financier. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, moi je vois que sur le mois d'octobre, là, ça va quand même vous... Enfin, voilà. Il va y avoir une certaine tristesse, quoi. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui va être lourd à porter pour vous. Hein. Ça peut être en lien aussi avec la famille, hein, pourquoi pas. Hein. Est-ce qu'il est question d'un déménagement et du coup, ça va impliquer que vous vous éloignez de votre famille et du coup, voilà, ça va vous plonger dans la tristesse. Hein. Vous me direz dans les commentaires, hein, mais ça peut être ça aussi. Hein. Hum, ouais. Hum. Ok. Bien, bah écoutez mes petits Capricornes, en tout cas, c'est ce que je peux voir là au niveau général pour vous. Hein. Je ramasse les cartes et puis on se retrouve tout de suite pour le côté professionnel, les amis. Allez, on se retrouve de suite pour le côté professionnel avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, pour tous mes amis Capricorne, pour ce mois d'octobre au niveau professionnel. Que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, à la retraite, dans l'attente d'une réponse, j'ai la carte de l'homme, j'ai la carte de la trahison. Hop, hop. Allez, s'il vous plaît, au niveau professionnel, pour mes petits Capricornes, ce mois d'octobre. À votre coupe, nous avons la carte du cadeau et nous avons la carte de l'évolution. Alors, là, au niveau professionnel, certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a un coup de main, il y a un coup de pouce de l'univers, il y a un beau cadeau, là, qui vous est arrivé, qui va permettre de vous faire évoluer, ok ? Ça va vous permettre voilà, de pouvoir gravir les marches pour aller vers une belle évolution. Hein. Alors, bon, j'ai la carte du travail. Donc là, voilà, ça nous parle bien du domaine professionnel. Ça peut aussi nous parler qu'effectivement, il y a un travail de fait par rapport à une situation problématique. Allez, avec la carte du travail pour nos amis Capricorne. Oula, bah dis donc, alors celle-ci est tombée en premier. J'ai la carte de la maison. Donc là, est-ce qu'il est question d'un travail depuis son domicile? J'ai la carte de l'homme. Ok. J'ai la carte du verdict. Donc là, peut-être que bah, vous attendez une réponse pour du travail à faire depuis chez vous, à la maison. Alors, soit
soit en rapport avec un homme, soit c'est pour vous, messieurs les consultants. Et on voit qu'il va y avoir un verdict de toute façon. Donc, vous allez avoir une réponse, hein, un résultat. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire avec la carte du verdict pour la suite, s'il vous plaît? Pour nos petits capricornes, là. Allez. J'ai la carte de la sexualité. Donc, la carte de la sexualité peut nous parler que effectivement, dans le cadre du travail, c'est peut-être lié à une aventure sentimentale. Ok, pourquoi pas. Vous me direz hein, dans les commentaires si c'est lié ou pas. La carte de la sexualité peut aussi nous parler de vos désirs. Hein. Alors, écoutez, on va continuer. Le résultat final, qu'est-ce que ça va apporter tout ça? Hop là, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Hop là. Alors, j'ai la carte du retard. Donc, on voit que peut-être que ce verdict-là, ça va prendre peut-être un petit peu de retard. Ou alors, ça a pris du retard. Allez, s'il vous plaît, avec la carte du retard. Ouais, j'ai la carte de la trahison. Donc, on voit que là, il y a eu du retard à cause d'une trahison. Et il y a des choses que vous n'acceptez pas, là, avec la carte de la projection, là. Il y a quelque chose que, voilà, que vous n'acceptez pas. Ça peut être vous aussi. Peut-être que comment je dirais, vous vous auto-flageolez. Peut-être qu'il y a, voilà, ça a pris du retard parce que vous vous êtes senti trahi. Hein, et peut-être parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous voyez, la carte de la projection aussi, c'est ça. Peut-être que vous ne vous faites pas confiance. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour clôturer. Allez, s'il vous plaît. Professionnel pour nos amis Capricorne. Et j'ai la carte de la victoire. Donc, effectivement, de toute façon, il va y avoir une victoire. Hein. Même si ça prend du retard à cause d'une certaine trahison. Hein. Vous voyez, regardez. Là, il va être question au niveau sentimental. Pour moi, le sentimental, là, c'est lié avec le travail, hein, avec votre domaine professionnel. Hein. Peut-être que justement, vous souhaitez peut-être travailler de votre domicile ou peut-être travailler en famille, pourquoi pas, hein, et que de toute façon, il va y avoir un résultat, il va y avoir un verdict. Et c'est peut-être lié à votre relation sentimentale. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui prend du retard là, à cause d'une trahison. On voit que vous, il y a des choses que vous avez du mal à accepter, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, il y a la carte de la victoire. Hein, donc, vous allez vers une victoire. Hein. Donc, ne lâchez rien, les amis. Hein, ne lâchez rien. Hein. Voilà, là, ça nous parle, vous voyez. Après, ça peut être aussi, l'amour, ça peut être quelque chose qui vous tienne à cœur. Voilà, c'est soit il s'agit d'une situation sentimentale qui est liée avec votre domaine professionnel, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose voilà, qui vous tient à cœur. Hein. En tout cas, on voit qu'il est question de retrouver une tranquillité, il est question de retrouver le calme, la plénitude, la sérénité. Hein. Et on voit que voilà, ça va vous mettre en joie. Vous allez retrouver le bonheur, soit grâce à une femme, soit c'est vous, mesdames, les consultantes. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais voilà ce que je peux voir au niveau professionnel, les amis. Hein. Je ramasse les cartes, je reviens vers vous pour le domaine sentimental. Allez les amis, domaine sentimental avec l'améthyste love. Allez, pour tous nos petits capricornes, s'il vous plaît.
Qu'il soit en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une déclaration. Allez, mes petits Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour ce mois d'octobre 2023. À votre coupe. J'ai la carte de l'invitation et j'ai la carte du karma. Ok. Alors là, je vois que vous allez recevoir des invitations. En tout cas, voilà, on voit que vous sortez, qu'il y a des moments de partage. Vous vous changez les idées, j'ai envie de dire. Et moi, ça me parle aussi avec le karma, peut-être d'une relation, enfin en tout cas d'un lien karmique. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires si en ce moment vous sortez beaucoup. Alors comme d'habitude, hein, on va aller voir les influences du passé. Qu'est-ce qui se passe dans la situation actuelle et puis comment ça pourrait évoluer dans la matière. Allez, les influences du passé pour nos petits Capricornes. Situation actuelle. Et enfin, évolution dans la matière, en sachant que vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Alors, j'ai la réciprocité. Hein. Ok. Alors, les influences du passé. Nous avons la carte de l'attraction qui nous parle d'alchimie, d'affinité. Nous avons la carte du livre. Et nous avons la carte de l'âme sœur. D'accord. La situation actuelle, nous avons la carte des messages reçus. Nous avons la carte de la lune. Et nous avons la carte deviens maître de ta vie. Ok. Et enfin, quelle évolution possible dans la matière? Nous avons la carte du traumatisme de trahison. Nous avons la carte de la relation instable. Et nous avons la carte de la consultante. Ok, ok, ok. Donc là, on voit que il va être question peut-être de tourner la page sur, on va dire, une relation sentimentale, malgré une forte attirance mutuelle, d'accord? On le voit clairement avec la carte de l'attraction, là. On voit quand même que voilà, vous êtes très attirés l'un par l'autre. Moi, j'ai la carte de l'âme sœur. Donc, est-ce qu'il est question de tourner la page sur une ancienne histoire parce que peut-être vous avez rencontré récemment une autre personne que vous considérez comme votre âme sœur? Ok. Ou est-ce qu'il est question peut-être voilà, de tourner une page soit sur le passé, soit peut-être tourner une page sur cette relation malgré cette forte attraction et malgré que vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur. En tout cas, voilà, là, on est sur les influences du passé. Hein. Donc, peut-être que vous avez tourné la page sur cette personne-là. Vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, il a peut-être été question de tourner une page concernant peut-être une âme sœur, malgré une forte attraction. On voit que là, on vous demande, dans la situation actuelle, de faire preuve d'intuition, d'écouter vos ressentis, d'être à l'écoute de vous hein, sur ce mois-là.
En tout cas, il est question d'échange, hein. Moi, j'ai l'impression que là, vous recevez des messages, hein. Vous recevez des messages. Moi, je pense que vous avez tourné une page, mais votre autre communique avec vous, hein. Communique avec vous, hein. Et là, du coup, vous décidez, voilà, vous décidez de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Et en tout cas, il est question de prendre sa vie en main, de faire vos propres choix tout en écoutant votre âme, vous voyez. Tout en écoutant vos ressentis, votre intuition et voilà, de prendre votre destin en main, d'être libre de choisir ce qui est bon pour vous. Moi, j'ai quand même par la suite la relation instable, j'ai le traumatisme de trahison et j'ai la consultante. Donc là, j'ai l'impression que certaines d'entre vous, mes petites consultantes, là, certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez vous sentir trahis à cause d'une instabilité dans la relation. Ok, hein. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez reprendre votre vie en main. Alors, si ce n'est pas la consultante, c'est votre autre, hein, si vous êtes un homme, hein, ou une femme, hein, peu importe, puisque de toute façon, les énergies sont interchangeables, hein. Ouais. En tout cas, il est bien question de ça, hein. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui communique avec vous, hein. Peut-être parce que votre autre se sent encore attiré par vous, hein. Mais vous, on voit que, voilà, hein, vous vous sentez trahi, hein. Donc, est-ce qu'il y a eu réellement trahison? Je ne sais pas. En tout cas, il va être question de tourner la page concernant cette relation instable, hein. Et même si au fond de vous, vous pensiez que c'était votre âme sœur, hein. Et peut-être que d'ailleurs, vous vous sentez vraiment trahi parce que pour vous, c'était une âme sœur, hein. Ouais. J'ai la réciprocité des sentiments, j'ai la fidélité, vous voyez, bon, la carte de l'encre, c'est la famille, c'est la stabilité. J'ai l'impression quand même que il y avait une réciprocité des sentiments, hein. Vous vous êtes senti rejeté, hein. Vous êtes senti rejeté. Là, on voit que vous vous détachez, hein. Il y a une période de lâcher prise, hein. Il y a une période de lâcher prise, hein, concernant la stabilité, hein. Malgré peut-être la réciprocité des sentiments, hein, parce que malheureusement, dans une relation, des fois, voilà, vous pouvez... les sentiments peuvent être sincères, hein, d'un côté comme de l'autre, mais ce n'est pas pour autant qu'on s'entend bien, vous voyez, et qu'on soit dans le partage. On peut s'aimer, mais ce n'est pas pour ça que l'on va pouvoir bâtir quelque chose de solide s'il n'y a pas assez d'affinité, vous voyez ce que je veux dire? Ou assez de confiance, voilà. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mes petits Capricornes. Je range les cartes et on se retrouve de suite avec l'archange Michael. Allez, on va aller demander à l'archange Michael un petit message pour vous, mes amis Capricornes. Allez, Michael, un petit conseil pour nos amis Capricornes pour ce mois d'octobre 2023. Qu'est-ce que vous avez envie de leur conseiller, s'il vous plaît, Michael? Qu'avez-vous envie de conseiller à nos amis Capricornes? Ok. En dos de deck, nous avons la personne en question est digne de confiance. La personne en question est digne de confiance. Ok. Et le petit message de Michael, il vous dit « Ayez confiance en vous. Faites-vous confiance, les amis. » Je vous la mets ici et je vais tout de suite aller vous lire. Qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase? Page 22.
Cette carte sert de talisman pour augmenter votre confiance en vous. L'archange Michael affirme que vous possédez la force, le pouvoir et des capacités précieuses pour accomplir la paix de Dieu. Il vous protège quand vous laissez briller votre grande lumière. Suivez votre intuition et agissez avec aplomb. Votre assurance attire des personnes saines à vos côtés tout en imposant le respect aux autres. Chaque soir, en vous endormant, demandez à l'archange Michael qu'il augmente votre confiance. Vous vous réveillerez dans un sentiment d'amour et de compassion pour vous-même et autrui. C'est magnifique petit message. Donc, faites-vous confiance. D'accord? Faites confiance à vos ressentis, les amis. Allez, on va finir avec 2 petits messages conseils du murmure de nos anges. Allez, mes petits amis Capricorne, s'il vous plaît. 2 petits messages pour mes amis Capricorne. Allez, mes petits anges. Hop, hop, hop. Allez. Alors, j'en ai déjà un. Et un deuxième, s'il vous plaît. Ok. Merci. Premier message pour vous, les amis. On vous dit à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Très beau petit message. Et le deuxième, on vous dit arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Et bien voilà les amis, merci de liker si cette vidéo vous a plu, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui me suivent maintenant depuis quelques mois, qui se sont abonnés à ma chaîne, qui me sont fidèles, je vous envoie énormément de gratitude les amis. Merci, merci du fond du cœur. Merci de soutenir ma chaîne, c'est très très important pour moi. Donc vraiment gratitude, merci beaucoup. Moi, je vous retrouve très bientôt, courant du mois d'octobre, pour voir un petit peu sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre le côté sentimental. Il y aura une petite guidance uniquement sur le côté sentimental pour vous, les amis. Et puis, en attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, mes amis, prenez bien soin de vous. Bye bye.